À part d'avoir les cheveux jaunes et d'habiter aux États-Unis et d'être un ancien président, tout le monde à peu près a une conscience à peu près écologique normale. Alors je m'appelle Frédéric Hailly, je suis rédacteur en chef adjoint du Dauphiné Libéré, je suis en charge des contenus print et web. Cette réalité-là du réchauffement climatique, elle est vraiment flagrante chez nous, puisqu'il suffit de lever les yeux pour la voir, quoi. Le manque de neige, la difficulté aujourd'hui des stations de moyenne montagne à exister, puisqu'elles n'ont plus de neige, elles n'ont plus un enneigement suffisant. Eh bien, ce réchauffement climatique, il est là, quoi, et avec les conséquences économiques, bien entendu, qui sont derrière aussi. Pendant longtemps, au sein du Dauphiné Libéré, on a cherché à donner de la place à l'écologie comme s'il fallait lui faire une place. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'écologie, c'est un peu comme l'économie il y a 15-20 ans, c'est-à-dire qu'elle est partout. Donc on peut faire un sujet sur les stations de ski, on l'a vu encore cet hiver, et très rapidement parler d'écologie, alors qu'au début on était peut-être parti plus sur un angle économique. Donc pendant très longtemps on a cherché à donner des rubriques. On a fait une rubrique Ici on agit tous les jours en prenant des gens qui étaient éco-responsables et qui nous expliquaient comment dans leur quotidien ils pouvaient agir pour l'écologie et changer les choses. Et c'est vrai que notre journal a changé, c'est évident. C'est évident que depuis une dizaine d'années, le journal a changé, il est beaucoup plus sur ces questions-là. On sollicite des experts et des gens dont c'est vraiment la spécialité, parce qu'aujourd'hui, dans le courant actuel, avec beaucoup de fake news, avec beaucoup de choses qui se racontent et qui ne sont absolument pas vérifiées, sur un sujet aussi sensible que ça, sur l'écologie, si on mettait le pied en touche et si on racontait n'importe quoi, je pense que là, ça serait encore plus terrible. On est à la fois sur la parole scientifique, à la fois sur la parole militante, mais aussi sur la parole du citoyen, parce qu'elle est importante, et puis pour le coup, elle est sans filtre. Je pense qu'ils sont tous intéressés, la plupart des gens aujourd'hui, et c'est assez, à part d'avoir les cheveux jaunes et d'habiter aux États-Unis et d'être un ancien président, tout le monde à peu près a une conscience à peu près écologique normale et de se dire qu'aujourd'hui, si on continue comme ça, de toute façon, ça se terminera un jour. Donc je ne pense pas que nous on changera le monde, on ne changera surtout pas même, mais en revanche on va laisser de la place aux gens et on va leur laisser des tribunes, on va leur laisser la possibilité de s'exprimer et d'accompagner toute cette évolution, cette transition, et je pense qu'elle est vraiment intéressante pour nous. Aujourd'hui de toute façon on nous attend là-dessus. Si on a cette capacité-là déjà d'expliquer les choses, c'est-à-dire d'aller voir des gens qui ont autorité ou qui ont travaillé sur des sujets et de pouvoir relayer cette parole-là et de la mettre et de la vulgariser pour que des gens puissent entre guillemets comprendre ce qui se passe, c'est déjà bien.